Tadam! J'ai fait la sonde. Eh ouais, c'est cool. Bon, j'ai dû batailler pour ne plus la voir parce que, ouh là là, si j'avais écouté les infirmières, je l'aurais encore, hein. Bon. Ouais, dans cette vidéo, je vais vous parler. Non, je vais répondre à la question. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de finir en fauteuil roulant? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Alors, quand on discute avec des personnes valides, entre guillemets, c'est une réflexion qui arrive assez souvent, de type, ah bah moi, hein, si un jour je finis en fauteuil roulant, je me suicide. Non, jamais je pourrais supporter d'être invalide, en fauteuil roulant, hein. Ok. Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que bah, dire ça à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'est lui dire, oh, de toute façon, tu vis tu vis en fauteuil roulant, mais moi, je ne supporterais pas. Ça veut dire que moi, enfin, toi, comment tu fais pour vivre en fauteuil roulant? Tout le monde préfère être mort ou morte que de devoir être handicapé, quoi. Donc, c'est quand même très péjoratif. Bref, euh, et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la personne, elle n'en sait rien. Bah, parce qu'on pense à l'instant T, on pense ça, mais peut-être que dans 5 10 ans, si tu te retrouves après un accident à devoir utiliser un fauteuil roulant, peut-être qu'à ce moment-là, si on te dit, ah, tu avais dit il y a 10 ans que si tu te retrouvais dans cette situation-là, tu préférais mourir, là tu diras, bah non, voilà, par exemple, tu as été épargné dans un accident, tout le monde est mort sauf toi, toi tu vas dire, ah non, moi, finalement, fauteuil roulant, non, non, je préfère mourir que de rester en fauteuil roulant. Puis après, il y a aussi, ok, d'accord, tu préfères te suicider que de finir en fauteuil roulant, hein, comme si la vie en fauteuil roulant, c'était forcément que du malheur. Comment tu fais? Vas-y, dis-moi, tu veux te suicider comment? Te jeter sous un train? Eh ben écoute, vas-y, hein. Si tu as un fauteuil roulant et que... non, plutôt, si tu as besoin d'un fauteuil roulant, c'est que tu es vraiment, quand même... euh, tu vas avoir du mal à te jeter sous un train, hein. À moins que tu veuilles te prendre ton fauteuil roulant et tu mettre à fond les manettes et puis pouf, tu te sautes, tu passes par-dessus bord et tu arrives sous un train. Bon, voilà. Après, tu vas te suicider comment? Tu rentres mal dans la tête? Tu vas aller t'acheter des balles? Tu veux faire comment? Tu vas te pendre? Comment tu vas te pendre si tu es en fauteuil roulant? Tu vois, tout ça, c'est des conneries qu'on dit quand on est valide et qu'on dit, oh là là, j'imagine que si moi ça devait m'arriver, je penserais ça. Mais t'en sais rien. Je veux dire, moi je vois ma mère, quand elle a su qu'elle avait la maladie de Charcot, elle se disait, oh, vite, vite, je vais en finir, je vais aller me faire euthanasier en Suisse, parce qu'en France on peut pas. Quand il est tout le feu de cette émotion, forcément c'est pas facile d'accepter une maladie vraiment mortelle, enfin grave, vraiment grave. Et que ce soit celle qui te rend grabataire ou tu comprends l'idée, ben, c'est un choc et en réaction, tu peux te dire je vais en finir tout de suite le plus rapidement possible parce que je ne veux pas endurer ça, tous les malheurs qui vont arriver et que j'imagine vont arriver. Parce que j'imagine ma vie d'invalide difficile puisque j'ai connu que la vie d'avant quand j'étais valide. Et du jour au lendemain, de pouvoir me déplacer en marchant, ben, et ma mère, elle me disait, je veux en finir le plus vite possible. Elle le disait aussi au docteur bien impuissant à lui dire, bon, alors, on va prendre rendez-vous, donc, vous voulez aller en Suisse ou en Belgique? Dites-moi. Ok. C'est-à-dire, on peut pas programmer sa mort comme ça, quoi, c'est compliqué. Mais bon, elle y avait pensé. Et donc, on avait écouté, hein. Et il y a des gens qui, face à la maladie de Charcot, par exemple, décident de vouloir en finir avant de connaître l'enfer, et d'autres qui acceptent de, d'aller jusqu'au bout. Chaque choix est honorable, enfin, est à respecter, quoi. Et ma mère, donc, elle disait qu'elle voulait en finir vite. Au final, quand elle a eu le choix d'utiliser le dosage de la morphine, non, quelque part, c'était de lui dire, bon, bah, si vous voulez en finir vite, vous pouvez augmenter la dose, vous risquez, c'est pas une euthanasie comme ça, mais on peut accélérer les choses, on prend le risque que le cœur il lâche beaucoup plus vite que si on met des doses normales. Enfin, normales. Euh, comment dire, elle avait le choix de pouvoir s'injecter ce produit comme elle voulait, et puis elle n'a pas voulu. Donc,
Donc voilà, c'est facile hein, de dire ça quand tu es valide, mais quand tu es devant le fait accompli, c'est moins facile. Voilà. Donc, alors, à la question de départ qui était de savoir qu'est-ce qui est pire que de finir un fauteuil roulant, eh bien, je vais vous répondre tout de suite. C'est que, selon moi, c'est pire. Ce qui est pire, c'est d'avoir besoin du fauteuil roulant. Là, je ne parle pas d'un fauteuil manuel. Je parle d'un fauteuil roulant et électrique. Ok, comme ça. Tu vois, où tu as juste à bouger. Ben, moi, c'est un petit joystick que j'ai, mais ouais. Un petit bouton pour te déplacer sans avoir besoin de forcer. Bon, qu'est-ce qui est le pire que de se retrouver en fauteuil roulant? C'est d'avoir besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer, mais de ne pas avoir les moyens. Si tu veux, moi j'ai eu, ça a été assez court, hein, ça a été quelques heures. Le fauteuil roulant, c'était la roue qui s'était démontée, j'ai pas pu l'utiliser. Ou alors la fois où mon aide de vie n'avait pas remis la batterie, et du coup je pouvais pas utiliser mon fauteuil. Il faut que j'essaye de marcher comme j'ai pu. Pour une personne qui a besoin d'un fauteuil roulant et qui l'a pas, c'est pire que d'être en fauteuil roulant, tu vois. Et il faut pas envisager le fauteuil roulant comme quelque chose de... c'est qu'un outil pour se déplacer. Alors, bien sûr que quand tu utilises ce genre d'appareil, ça veut dire que tu es mal en point, entre guillemets. Mais dans le cas de la sclérose en plaques, on peut avoir des périodes où on a besoin du fauteuil et puis d'autres périodes où on peut marcher. Enfin, moi, pendant longtemps, ça a été ça. Ça a été voilà, en 2007, quand on m'a appris que j'avais la sclérose en plaques, j'étais en poussée. Pendant la période de poussée, j'avais besoin qu'on m'aide à marcher, alors soit avec une canne, soit après avec le fauteuil roulant. Puis après, en dehors des poussées, j'étais en rémission et je remarchais normalement et personne ne pouvait le voir. Il y a même des fois où ça crée des moments un peu difficiles quand tu montres que carte prioritaire, on te regarde, vous êtes jeune, on avait fait la réflexion. Je suis passée devant un petit vieux, on m'a dit vous êtes jeune, vous marchez, what the fuck quoi. Et je me dis mais bon, je ne ressens pas, c'est compliqué à expliquer. Si je poireaute là dans la file d'attente, je pourrais pas, j'aurais plus la force après de rentrer chez moi. Voilà et bon bref. Donc voilà, je répondais à cette question, effectivement. Euh, Si on a un fauteuil roulant et qu'on en a besoin, mais on n'a pas la chance d'avoir ce fauteuil roulant. C'est pire, ce qui est pire, c'est d'avoir besoin de fauteuil et de pas pouvoir en avoir un. Tu vois? Soit parce qu'il est tombé en panne, soit parce que tu n'as pas l'argent pour l'acheter. Voilà. Donc les personnes qui se disent moi à ta place je pourrais pas, je me flingue. Mais non, ne dites pas ça à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, enfin, surtout pas. Bon voilà, pour finir, voilà. Donc ça me fait super plaisir de plus avoir la sensation de cette sonde en moi. Je suis bien partie pour ne pas en avoir besoin. Là, on n'est pas fait. Là, j'ai bu tout ça dans la journée. Je vais finir ce soir le demi-litre et commencer. Enfin, commencer ce soir. Là, avant le dîner, je pense que je finis. Et j'arriverai à la moitié, parce que je bois beaucoup le plus ce soir. Je vais me coucher vers minuit à peu près. Et je pense que j'aurais bu tout ça. Donc j'aurais bu 3/4 de litre. Et c'était le deal avec le docteur du CHU. Il m'avait dit il faut boire minimum 750 millilitres. Et je vois la différence, parce que maintenant mes urines sont très claires. Et j'ai plus besoin de prendre de cranberry pour éviter les infections urinaires. Donc ça veut dire que avant je ne buvais pas du tout assez, je m'hydratais mal. Donc, et puis au niveau alimentaire, bon, je suis encore au poids de 48, autour de 48 kilos, 48,6 habillé ce matin. Voilà, je suis autour des 48. J'ai encore 2 kilos à prendre pour avoir un poids normal. Mais ça, je compte sur moi, ma volonté pour y arriver. Petit à petit, là, je suis déjà passé de 45 grammes à 50 grammes de pâtes crues par jour, non, par repas. Mais à côté de ça, je prends aussi de la purée, je prends aussi de la viande. Bref, je gère tout ça toute seule, ça se passe très bien comme ça. Et voilà, donc je suis assez confiante en l'avenir. Je pense que là, ça a été un mal pour un bien, à savoir que ça m'a permis de réaliser que je ne m'hydratais pas assez, pas bien, et je mangeais pas assez non plus. Ma faim était... Je mangeais à ma faim, donc j'avais pas l'impression de pas manger beaucoup. Et
puis bah, je me rends compte des quantités, je dois manger la moitié de ce que je mange maintenant, quoi. Voilà. Donc je suis confiante et là, mardi prochain, rendez-vous avec au CHU pour le suivi, et je suis confiante. Voilà, je pense que on n'a pas besoin de me reposer de sonde, voilà. Donc ben, pourvu que ça dure, quoi. Voilà. Donc vous avez compris, les personnes valides, ne dites pas ça à quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Enfin, moi, jamais je pourrais, vous n'en savez rien, tant que vous n'avez pas de mon fait accompli, et encore une fois, si un jour, j'espère pas pour vous, mais vous vous retrouvez à devoir avoir besoin de fauteuil roulant, déjà, c'est pas forcément permanent, ça peut être que temporaire, donc vous n'allez pas dire: «Ah non, j'ai pas du fauteuil, suis-moi, je préfère te conduire plutôt utiliser un fauteuil». Attends, parce que tu vas t'asseoir sur un fauteuil que tu vas être, coincé, dessus toute ta vie, quoi. Et puis en plus, pour ceux qui sont peuvent pas faire autrement que de déplacer un fauteuil, et bah, voilà, on préfère vivre avec un fauteuil roulant, hein, que, que de pas la vie, hein, franchement, voilà. Bon, allez, sur ce, bye bye.